c'est qu'ici, on a une dynamique locale de recherche participative sur les socio-écosystèmes. Et c'est ça qui est important. Il y a un cadrage, en fait, il y a un cadrage institutionnel, on va dire, qui s'appelle la zone Atelier Alpes, donc qui existe depuis 2007. Nous, on avait commencé donc à travailler plus sur les écosystèmes et travailler beaucoup avec les agriculteurs, un peu les gens du secteur du tourisme. Les espaces protégés avaient une longue tradition de collaboration avec des équipes de recherche. C'était des gens qui avaient vraiment à cœur le service scientifique du parc, de travailler avec les chercheurs, qui avaient fait un gros effort pour connaître les laboratoires. Ils n'avaient pas du tout peur de la recherche, au contraire. En 2015, la route qui conduit donc vers le col du Lautaret, il y a un tunnel qui s'est écroulé. Des gens qui habitent étaient complètement bloqués pendant plusieurs mois. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à déclencher avec des collègues de sciences sociales de Chambéry un projet sur la crise là-bas. Wow. Donc, qui nous a mis dans une haute dynamique avec les acteurs, en fait, qui a complètement changé la façon dont moi et puis après mes collègues en tant qu'équipe, on a approché la dynamique de ce territoire. Donc finalement, on est basculé plus sur les gens que sur les écosystèmes. Et en fait, on est tombé sur le fait qu'il y avait leur pensée autour de ce système. C'était 3 pôles liés en gros aux dimensions de la qualité de la vie. Donc ce qu'on a appelé l'attractivité, mais en gros c'est lié au tourisme, la ruralité et puis la vie locale. Et ces 3 choses qui interagissent sans arrêt, bien sûr. Dans le cas le plus récent, en fait, on a identifié par à la fois l'analyse donc participative du socio-écosystème et la construction avec les acteurs d'une vision pour l'avenir, que d'après ce qu'ils nous disaient, il y avait 2 choses qui pouvaient être déterminantes. L'une, c'était est-ce qu'il y a des gens extérieurs qui viendraient s'installer sur le territoire puis qui créeraient pas forcément de l'activité économique, mais qui au moins créeraient du flux économique. Et deuxièmement, les collaborations, parce qu'ils ont identifié eux comme frein en fait local, la capacité à avoir des collaborations. Puis on s'est aperçu que le pilier habitabilité, il n'était pas tellement traité. Donc on a refait un workshop que avec les femmes, parce que c'était elles en fait qui mentionnaient toujours ces dimensions-là. Il y a une idée, me semble-t-il, que tous ces projets ont contribué à renforcer, c'est la notion de gestion adaptative, qu'il n'y a pas de solution définitive, que ça on la retrouve vraiment dans Alpage Sentinelle, les gestionnaires ils l'ont intégré. Il y a quelque chose qui est un mot qui est apparu, qui s'appelle la coproduction, l'analyse des différents capitaux humains qui sont liés à ces étapes de coproduction et comment ça participe à l'adaptation ou la non-adaptation des gens au changement. Et ça, pour moi, c'est une avancée scientifique qui a été stimulée aussi par le fait de parler que de la nature. Ça, finalement, c'est pas de ça que les gens ils nous parlaient.